Henri Leroy, le président du Conseil général, vient d'annoncer que vous serez le prochain président du Conseil portuaire du Vieux-Port de Cannes. Quelle est votre première réaction à cette nomination ? Oui, écoutez, ça s'inscrit dans la continuité. Nous avons, avec Bernard Brochant et maintenant David Lisnard, mis en place cette intercommunalité des Pays de l'Érins, qui était attendue depuis de très nombreuses années. Et enfin, on a réussi à se tendre la main et puis ensemble à progresser pour le développement économique et l'aménagement du territoire du bassin cannois en collaboration avec le Conseil général. Donc c'est tout naturellement qu'Éric Ciotti, qui est partenaire du pôle d'excellence du nautisme que nous avons créé, qui m'a proposé de prendre en synergie avec l'intercommunalité la présidence de ce conseil portuaire pour véritablement faire avancer l'ensemble des projets que nous pourrons mettre en place entre la communauté d'agglomération, les ports, le conseil général ainsi que la chambre de commerce et d'industrie, surtout en termes de développement économique. Voilà l'objectif de ma nomination en tant que représentant du Conseil général, puisque vous savez que le port de Cannes appartient au Conseil général et que nous voulons véritablement faire un bond dans le domaine du nautisme parce que nous avons la moitié des ports sur le bassin cannois, nous avons un chiffre d'affaires dans le domaine du nautisme de 272 millions, nous avons 1000 emplois dans le domaine du nautisme. Nous voulons vraiment rassembler tout ça pour relancer l'économie sur notre identité. Nous avons une identité de la mer, c'est une force importante. Et j'imagine que le nouveau président du Conseil portuaire est particulièrement satisfait des aménagements importants qui ont été réalisés sur le Vieux-Port et notamment cette jetée Albert-Édouard. Écoutez, c'est vraiment magnifique, c'est digne d'un grand port. On vient de l'inaugurer et très sincèrement, la qualité de l'aménagement, de la restructuration est telle que je crois on va faire des jaloux dans le domaine de l'environnement des grands yachts et vraiment l'investissement qui a été réalisé démontre notre volonté de tirer l'ensemble du nautisme vers le haut, les ports et le port de Cannes en particulier. L'amélioration de l'accueil de la Grande Plaisance est particulièrement importante pour l'attractivité du bassin cannois ? Mais absolument, c'est d'une part, je le répète, l'identité de ce territoire, deuxièmement du département. Et troisièmement, c'est vrai que la proximité du Palais des Congrès est extrêmement importante dans les grandes manifestations qui s'inscrivent à Cannes, mais qui ont un rayonnement dans le département et particulièrement dans l'identité du nautisme. C'est par là qu'on pérennisera effectivement la fréquentation de l'ensemble du littoral de notre département. C'est notre force d'avoir réussi à s'unir vraiment. Les Cannois, les Mondolosiens, les Mouginois, les Théouliens, les Canétans attendent ce rassemblement depuis des décennies. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Nous allons être véritablement une force économique. La capitale du département en a pris conscience. Aujourd'hui, on oriente vers le nautisme. Demain, je souhaite que l'on trouve un accord en termes de transversalité avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis pour essayer véritablement de faire deux grands pôles d'attraction dans notre département, la métropole et puis Cannes-Grasse-Antibes qui est économiquement avec Sophia Antipolis, avec la mer, avec tous les aménagements qui sont programmés. Vraiment, cette communauté d'agglomération, c'est un bien pour les citoyens et tout ce qui se mettra en travers forcément ira contre le développement économique, contre les Alpes-Maritimes.